bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. Une nouvelle petite recette aujourd'hui, je n'allume pas le four, mon moule est dans le congélateur. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Des madeleines. Allez, on va essayer une technique, on va voir si ça marche bien, on verra le résultat. En attendant, on va déjà faire notre pâte et je vais vous attendre quelques instants que vous soyez prévenus de cette vidéo. Que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à me laisser un petit bonjour, un petit coucou, un petit ce que vous voulez, un petit like, un petit cœur, un petit voilà. Ce que vous avez envie, ça me fera toujours plaisir. Et comme ça, je sais que vous êtes passé par là. Coucou Monique, bonjour, bonjour tout le monde. Allez, on va vous attendre quelques petites secondes. Donc madeleine, les madeleines, tout le monde aime ça. Moi moins, je vous avouerai. Voilà, donc j'en fais très rarement. Donc du coup hier je me suis amusée entre guillemets. J'ai dit tiens je vais étudier le sujet. Étudions le sujet des madeleines parce que c'est tout un art de faire des madeleines. Ça ne se fait pas comme ça. Bref, on va du coup essayer de faire des madeleines qui ont une forme de madeleine avec une jolie bosse. Hein, on va essayer ça. Alors nous on a l'avantage chez Guy Demar déjà c'est qu'on a un super moule qui s'appelle madeleine. Voilà. Vous allez avoir des belles madeleines qui ne vont pas coller dans le moule parce que c'est ça aussi il vous faut pour avoir des belles madeleines, il vous faut un bon moule. Et c'est vrai que du coup avec Guy Demar, tout ça c'est beaucoup plus pratique. Attendez, excusez-moi, j'ai juste un message, je vais regarder ça après. Du coup, on y va, on va se lancer dans notre recette. Bonjour Carole, bonjour Nathalie, Monique. Oui, si, une petite chose à vous préciser, j'ai vu ça vite fait mais j'allais démarrer le live donc je vous mettrai après. L'anniversaire Guy Demar continue. Oui, apparemment il y a des petites choses là qui sont en train d'arriver, des nouvelles offres. Donc restez connectés sur la page pour voir toutes les offres qu'on va pouvoir vous publier dans la journée et les promos sympas qu'on va encore avoir. J'ai vu très rapidement, très vite fait, hein, que la toile de cuisson édition spéciale Ipipipura, la semaine dernière qui était à 12 €, elle passe en deuxième démarque à 10 €. Donc là franchement, allez-y, foncez quoi, franchement, c'est top. Toile de cuisson, on en a toujours besoin, vraiment, toujours. Vous pouvez en avoir une, deux, trois, ça vous servira forcément. Coucou Nathalie, bonjour Catherine, Marie-Josée. Marie-Josée, je vais regarder après. J'ai vu que vous avez envoyé un message. Allez, on y va. Donc déjà, ce que j'ai commencé par faire, c'est faire fondre le beurre ici et je le laisse refroidir. Voilà, on va pas mettre le beurre chaud dans notre pâte. J'ai mis mon moule, donc je suis tous les conseils que j'ai vus. Hein. J'ai fait un micmac de tous les conseils et puis on va essayer de faire quelque chose de bien. Mon moule madeleine est au congélateur, d'accord? En fait, l'idée, ça va être de verser la pâte dans un moule bien froid. Donc, mon moule est au congélateur. On va faire notre pâte. Ensuite, on va mettre dans les empreintes et on va, pareil, relaisser ensuite 1 heure au frais notre pâte, puisqu'ici, nos ingrédients sont à température ambiante. En fait, pour avoir une jolie bosse, il vous faut vraiment un choc thermique. On va mettre le four, on va le mettre assez haut, on va mettre à 225 degrés dans un premier temps. On va faire cuire pendant 6 minutes à 225 degrés et ensuite on va baisser à 180 et on va terminer la cuisson comme ça pendant 5-6 minutes. Coucou Fernand, bonjour Valérie, Audrey, bonjour tout le monde. On va faire des petites madeleines choco-noisettes. Alors j'aurais pu faire des madeleines classiques comme vous me direz, mais cette recette-là, ça faisait un petit moment que je l'avais dans mes favoris, que j'avais envie de la faire. Donc du coup, choco-noisette. Bien évidemment, vous pouvez faire de la même façon une recette de madeleine toute simple. Hein, et ça marchera tout pareil. Au niveau, je dirais, de la façon de faire hein, et de technique, entre guillemets. Attention, elles vont peut-être être à plat mes madeleines. Hein, mais bon, normalement, non, ça devrait aller. Au niveau de la technique, hein, d'avoir votre pâte qui va être bien froide avant d'enfourner, etc. Ça marchera, peu importe qu'elle soit au chocolat ou nature. Hein. Voilà, allez, on y va. Cul de poule. On va commencer ici par les œufs, comme d'habitude. Alors moi, je vais faire une petite quantité parce que moi, j'en mange pas déjà pour commencer. Donc Gabriel, il aime bien, mais comme je l'ai fait au chocolat, je sais pas s'il va être fan. Donc, je vais pas faire trop. Comme d'habitude, je vous ajusterai la recette sur le blog pour que vous puissiez faire un moule complet de madeleine de notre moule Guy Demar. Donc, on y va. Donc moi, je vais faire que 2 œufs ici. C'est déjà très bien. Coucou Nathalie, bonjour Marie-Josée, Marilyn, Sylvie, Martine, bonjour. Un petit message aussi parce que je suis noyée, je ne m'en sors plus dans les mails, je suis complètement perdue. J'essaie de faire comme je peux. Un énorme merci pour toutes vos commandes, vous profitez de l'anniversaire Guy Demar et vous avez bien raison.
Donc un grand merci parce que vous êtes quand même nombreuses à mettre mon nom comme conseillère. Pour les personnes qui n'ont toujours pas compris l'idée, ben je suis... Voilà, hein, voilà. L'égoïsme, mais bon, c'est pas grave, hein, on comprend ce qu'on a envie, mais bon, bref. Toujours est-il, c'est que, en fait, j'ai un problème, c'est que les commandes... En fait, je sais pas comment, ça remonte d'un côté, mais ça remonte pas de l'autre dans notre plateforme. Donc, ce qui fait qu'en fait, je n'ai pas vos coordonnées. J'ai juste en fait votre nom et je sais juste que vous avez passé une commande, mais j'ai pas votre adresse mail, je sais pas vous contacter par Messenger, etc. Donc, ce qui fait que, et ça depuis le 5 novembre en fait. Donc, ça s'accumule. J'ai de plus en plus de retard dans le traitement des remerciements pour les commandes. Donc, si vous n'avez pas de message de ma part, ne vous inquiétez pas. Dès que possible, je vais le faire. Alors, il y a des personnes, je suis habituée. En fait, ça concerne surtout les nouvelles personnes que j'arrive pas à retrouver finalement. Donc, vraiment, dès que possible, je m'y mets. Enfin, je régularise tout ça. Mais là, pour le moment, en fait, je suis dans la capacité de le faire parce que j'ai pas les infos, en fait, tout simplement. Donc, je suis vraiment désolée. C'est la première fois que ça arrive. Aïe, vous voyez, même ma vanille, elle s'en remet pas, elle tombe. Donc, je suis vraiment désolée pour ça. Mais ça va se régulariser, hein, on espère dans les prochains jours. Et je me dis, ça commence à faire beaucoup maintenant, hein, ça fait presque une dizaine de jours. Et malheureusement, même pour nous, c'est hyper compliqué. Hein, parce que pour suivre, je vous dis pas, enfin, moi, je suis larguée. Hein, je suis perdue. Hein. Mais en tout cas, un énorme merci à tout le monde pour vos commandes. Et surtout, de mettre mon nom, d'avoir compris le principe que pour nous, c'est super important, quelle qu'elle soit la conseillère. En fait, c'est tout simplement ce qui nous fait vivre et ce qui nous permet, je parle pour moi en tout cas, de pouvoir travailler de cette façon-là, de vous proposer des recettes, des lives, des vidéos, etc. Et c'est vrai que quand je vois des personnes qui me disent « Vous pouvez me donner les recettes, j'ai acheté tel ou tel moule », et qu'en fait, nous, on n'a pas vu de commande, on n'a rien vu, et puis qu'on nous répond « Ah, je savais pas », c'est pas faute de le dire à chaque live, à chaque vidéo, à chaque publication, etc. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. On ne changera pas les gens. Coucou Claire, coucou Sylvie, Catherine, Françoise, Marie-France, Claude, bonjour. On fait des petites madeleines choco-noisettes, on va essayer de les faire bien, hein, on va essayer. Je ne suis pas fan de madeleine, j'en fais très rarement, donc je ne maîtrise pas la technique de la bosse, mais j'ai étudié le sujet, donc on va essayer de faire ça bien. Allez, on y va. Donc on va fouetter les œufs avec le sucre. Combien j'ai besoin de sucre? Faut pas que je me trompe dans les quantités, encore une fois, vu que que j'ai noté un petit peu partout. Donc du sucre roux, ok, 60, enfin pour moi, non, je vais pas dire les grammes parce que sinon après vous allez être perturbé. Hop, voilà, à peu près. Oh, j'en ai mis un petit peu de trop. Oh, tant pis, allez, ça ira quand même. Youp. Donc on va fouetter ici ça. Ensuite, on va rajouter nos poudres et on va les tamiser. Donc là, on va bien fouetter, hop. On va tamiser les poudres. Donc, on va rajouter de la farine, on va rajouter un petit peu de levure, on va rajouter la poudre de noisette ici dans cette recette. Et on va rajouter, du coup, pour avoir au chocolat, coucou Magali, bonjour Joël, Ginette, bonjour. On va rajouter, qu'est-ce que j'ai dit, farine, cacao amer, voilà, un petit peu, pour chocolater en fait nos madeleines. Et ensuite, pour la gourmandise, alors on fait pas. Sur la recette, j'ai marqué facultatif, hein, vous ferez comme vous voudrez. Coucou Colette, je pensais à vous ce matin, ça va aller, hein. On va les enrober avec un petit peu de chocolat. Ah oui, hein. Alors vous trempez, vous savez, la moitié de la madeleine comme ça dans le chocolat fondu. Et puis après, alors soit vous les trempez dans du pralin, alors là ça va fort coller, vous allez en avoir beaucoup. Ou alors vous faites comme ça un petit peu sur vos madeleines pour rajouter un petit peu de pralin qui vienne se coller sur le chocolat qui est encore fondu. Voilà, ça. Madeleine choco ou pas madeleine choco, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Coucou Anna Dej, bonjour. Hop, allez. Donc, on a fouetté le sucre avec les œufs. Donc maintenant ici, alors moi vous savez, hein, je fais tout directement sur ma balance, je m'embête pas, je me simplifie la vie. Hein. On va mettre ici notre petite passoire pour tamiser en fait les poudres. Hein. Ok? Alors on y va. On va rajouter la farine. Je vous rappelle, moi je fais une petite quantité, hein, donc c'est normal que je m'en mette pas énormément. Soyez pas surprise. Hop. Encore un petit peu.
Hop. Je suis concentrée parce que comme c'est pas des grandes quantités, il ne faut pas que je me trompe et que j'aille trop vite à verser dans mon plat parce qu'après, ça dépend, ça dépasse. Mais ça va aller, Colette, ne vous inquiétez pas. Après, je comprends, hein, c'est jamais très intéressant et très marrant. Hop, alors je vais tout de suite ici mettre ma farine. Hop, on va rajouter poudre d'amande. Tac. Pardon, je me trompe, excusez-moi. Poudre de noisette. Alors, poudre de noisette, ok. Donc, vous aurez la recette complète, ne vous inquiétez pas. Hein. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. On va rajouter tout de suite un tout petit peu de levure. Non, ce qui me reste, oui, bon, allez, hop, voilà. On va rajouter aussi un petit peu de vanille. Alors, vanille, vous pouvez mettre un petit peu d'extrait de vanille liquide si vous avez. Moi, je vais mettre ici ma vanille. Vous savez que j'aime bien qui est très parfumée. Donc, on va en mettre un tout petit peu. Hop. Je vous rappelle que ça fait partie des offres anniversaires. Hop. Ça ici, cette vanille-là, celle-ci. Vraiment, allez-y. C'est plus cher que ce que vous pouvez trouver en supermarché, mais pas comparable. Hein. Voilà. Et je vous assure que même ça ici, hein, l'un comme l'autre, hein, de toute façon, elles sont bien. Vous avez un vrai goût de vanille. Voilà. Donc, on voit clairement la différence. C'est ça que je veux dire, c'est par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Ça n'a vraiment rien à voir. On va rajouter un petit peu de cacao amer. Alors, c'est là qu'il faut que j'écris n'importe quoi. Alors, attendez, bougez pas. Ouais, ça fait aller une cuillère à café à peu près. Tac. Voilà. Hop, voilà, nickel. Donc ça ici, on va venir pareil le tamiser. J'aurais pas dû laisser mon fouet dedans, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Tac, voilà. Donc là, on va venir tamiser et je viens m'aider en fait d'une petite spatule pour appuyer en fait parce que la poudre de noisette c'est plus épais. Hein, et donc pour que ça passe dans le tamis, vous voyez, je vais passer comme ça avec une petite spatule. En général, ça fonctionne assez bien. Donc, si je verse à côté de mon récipient, ça va pas aller. Bonjour, coucou Jocelyne. On fait des petites madeleines choco-noisettes. Alors, donc on va préparer notre pâte, ok. Je rappelle, mon moule est au congélateur. Vous voyez que c'est important, je vais venir vous montrer que c'est important de tamiser. Parce que regarde, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous avez vu le petit morceau blanc là? C'est un petit morceau de levure. Hop. Et vous voyez, si on met ça dans la pâte, ben, ça ne va jamais se fondre en fait dedans. Hein. Donc du coup, ben, il y en a un qui va manger une madeleine à la levure. Hein. Hop là. Je vais me poser sur mon récipient, c'est plus pratique. Voilà. Donc on va faire ça jusqu'à ce que la poudre de noisette, elle passe de l'autre côté. Il y a certaines recettes comme ça où c'est hyper important en fait de tamiser. Hein, parce que ça va donner vraiment de la légèreté. Et puis ça évite voilà, d'avoir des morceaux, hein, clairement. Donc des fois on peut faire l'impasse. Hein, ça dépend des recettes. Mais il y en a, c'est vraiment important. La poudre de noisette, elle est hyper épaisse. Hein. Tac. Allez, on va dire que c'est bon parce que de toute façon, j'arriverai pas plus. Allez, go. C'est bon. Et vous voyez la différence, vous allez voir, hein, il m'en reste quand même pas mal. Regardez, vous voyez, c'est tout des gros morceaux. Contrairement à ici dans le récipient où c'est tout fin. Hein, vous voyez. Coucou Jocelyne. Allez, ça on laisse sur le côté. Et donc là maintenant, on va pouvoir ici commencer à mélanger tout doucement. Donc je vous rappelle que j'ai fait aussi fondre mon beurre. Bon, moi je l'ai fait au micro-ondes. Hein. Enfin, peu importe, on le fait fondre, mais surtout on le laisse refroidir. On ne va pas le verser chaud en fait dans notre préparation. Vous voyez ici là l'intérêt du support à cul de poule. Le support à cul de poule, c'est ça ici. Ce sur quoi je pose mon saladier. Vous avez vu, j'ai les mains en fait encombrées. D'un côté, je mélange. Je vais venir ici rajouter au fur et à mesure mon beurre. Et je suis bien contente en fait d'avoir les mains libres en fait pour pouvoir le faire. Je peux même vous regarder, vous voyez. Hein, franchement, c'est pas top ça. Non, mais plus sérieusement, c'est quand même vachement important d'être à l'aise quand on fait ce genre de choses. Hop.
Donc là, je vais mélanger tout doucement, vous voyez, au fur et à mesure. Hein, en fait, avec mon fouet, je pars du milieu et après, je pars, enfin, comment expliquer ça? Je tourne, mais je vais de plus en plus vers l'extrémité, en fait, de mon bol. Vous voyez, si on regarde sur les côtés, j'ai encore de la farine et tout ça. Et je vais venir tirer, en fait, tout simplement les poudres au fur et à mesure pour pas avoir un gros morceau d'un bloc à mélanger sur ma pâte, en fait, tout simplement, pour éviter d'avoir des grumeaux, hein, tout simplement. Hop, parce que c'est souvent aussi ce pour lequel des fois on peut être un petit peu embêté, c'est la peur d'avoir des gros paquets. Et voilà, vous allez progressivement. Ça prend juste 30 secondes de plus et puis vous voyez que comme ça on a une pâte bien homogène, bien fluide. Hein, et c'est ça qu'on veut. Hop là. Et bien écoutez, on a une belle pâte, moi je trouve. Hein, c'est pas mal du tout cette histoire. Hein. Alors bien sûr, j'en ai renversé un petit peu partout. Hop, on va tout de suite enlever tout ça. Alors, on va juste vérifier que je n'ai pas oublié d'ingrédients, ce qui ne serait pas improbable. Bonjour, bonjour. On fait des madeleines choco-noisettes. Donc là, on vient de faire la pâte. On va juste vérifier qu'on n'a rien oublié. On a mis la vanille, la farine, la poudre de noisette, le cacao amer, la levure, le beurre, le sucre roux, les œufs. Et le chocolat noir et le pralin, ce sera pour faire l'enrobage après cuisson. Donc là, on est impec. On a notre pâte. Super, on est content. On peut d'ailleurs enlever notre fouet. Ici, on n'en a plus besoin parce que tout est bien mélangé. Je vais aller chercher mon moule. Comme je vous ai expliqué, mon moule, je l'ai mis au congélateur. Pourquoi je l'ai mis au congélateur? C'est parce qu'en fait, je veux qu'il soit bien froid pour pouvoir y verser ma pâte. Et ensuite, on va même accentuer encore ça en le mettant 1 heure au frigo. D'accord? Donc, je vais aller chercher. Je suis en train de réfléchir. Je vais prendre... allez, petite louchette. Petite louchette pour remplir les empreintes. Ce sera bien. On va faire juste un petit peu de place. Je vais chercher le moule au congélateur et puis on y va. On va faire ça. Alors en fait, j'ai fait exactement de la même façon que d'habitude. Hein. J'ai sorti mon moule de mon armoire. Alors celui-là, je l'ai lavé parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Mais sinon, on le rince sous l'eau comme d'habitude. Moi, je l'ai quand même égoutté pour le plus gros. Hein, je dirais coucou Nat, coucou Dominique. Je l'ai mis tout simplement au congélateur. Voilà. Et là, maintenant, on va venir mettre notre pâte. Hop. Donc, j'allume toujours pas le four puisque après ça, on va mettre notre pâte 1 heure au frigo à peu près. On va la garder, celle-ci, on va peut-être en avoir besoin encore. Oups. Voilà. Donc, la pâte ensuite, 1 heure au frais. Donc, pas au congélateur, hein, au frigo. Ce sera suffisant. Et on va tout simplement... Hop, voilà. Ensuite, faire cuire nos madeleines dans un four bien chaud. Ok ? Donc, on va commencer la cuisson à 225 degrés. Donc, on va préchauffer notre four à 225 degrés. Alors, je remplis comme ça. Je vais voir après. Je vais étaler, hein, je vais tapoter mon moule, voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc, on va commencer la cuisson à 225 degrés. On va laisser pendant 6 minutes. Et ensuite, on va baisser notre four à 180 degrés. Et si tout va bien, on aura des belles madeleines. Quand la cuisson sera terminée, on va tout de suite les démouler sur une grille froide, okay, pour vite les refroidir. Et ensuite, une fois que ce sera bien froid, oui, voilà, c'est ce que je voulais voir, c'était au niveau de l'empreinte, ce que ça donnait. On remplit pas trop, hein, comme si tout va bien, ça doit gonfler, hein, si tout va bien. Donc on remplit pas trop. Je dirais que ça fait une bonne demi-louchette en fait que je mets en quantité de pâte dans l'empreinte. Hop. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour essayer d'être à peu près régulier sur la quantité, d'avoir des madeleines plus ou moins identiques. Comme d'habitude, hein, ça joue sur la cuisson. Hein, si vous avez une énorme madeleine et une toute petite, la cuisson n'est bien évidemment pas la même. Hop. Bah écoutez, je crois que sur la quantité, vous savez... Ah non, il va en manquer un petit peu. J'allais dire, ça va presque remplir le moule, mais non, il en manque un quand même. Hop. Tchac. Donc du coup, vous n'aurez pas la recette tout de suite, hein, parce que là, je vais mettre 1 heure au frais, comme je vous l'ai expliqué.
Ensuite, je vais faire cuire, je vais laisser refroidir. Ensuite, je vais faire le petit enrobage au chocolat. Donc, du coup, voilà, vous aurez la recette, je dirais, dans l'après-midi à peu près. Hein. Je pense que ça va être ça. Ah, attendez, bougez pas. On va bien racler. Alors, vous voyez l'intérêt de ma petite louchette, là? C'est qu'on racle bien tout le récipient. Hein. Et ça, c'est bien pratique quand on a un petit peu de pâte qui reste, mais pas assez pour remplir une empreinte. Et ben, du coup, on racle un petit peu plus. Et puis, finalement, et ben, on arrive à faire une madeleine de plus. Hop. Voilà. À peu près, on va y arriver. Tac. Moi, je l'adore, hein, ma petite louchette, vous savez. Tac. Voilà. Alors, à peu près, on va juste... À nouveau, je suis désolée, je fais un petit peu de bruit, mais c'est important de le faire pour bien, en fait, répartir la pâte. Vous voyez, là, j'en ai peut-être mis un tout petit peu trop ici dans celle-ci. Alors, on va faire ça. Tac. Voilà. Tac. Là, j'ai débordé. Pouf. Voilà. Impec. Et mon moule, il veut voyager. Il a décidé de se faire la malle. Il ne veut pas finir dans le frigo ni dans le four. Voilà. Impeccable. Ça me paraît pas trop mal, hein, franchement. On va juste enlever les 2-3 petites coulures qu'on a laissées, hop, hop, sur le côté. Mais franchement, on est pas mal. On est presque propre au niveau du remplissage, ce qui n'est pas souvent. Mais le final est quand même là. Voilà. Donc, vous voyez, on va les laisser maintenant 1 heure au frigo. Après, on va les cuire. Donc, je préchaufferai mon four. Donc, comme je vous ai dit, hein, bien chaud, 225 degrés. On va commencer la cuisson à 225 degrés. Ensuite, on va baisser à 180. Et on va les démouler ensuite tout de suite sur une petite grille à pâtisserie, enfin ce que vous avez, hein, peu importe, hein, sur une petite grille comme ça. En fait, pour les refroidir. Et ensuite, petit enrobage. Petit enrobage, c'est très simple. Hein. On va tout simplement faire fondre. Je vous conseille toujours plutôt de faire fondre au bain-marie votre chocolat pour éviter de le brûler. Mais si vous maîtrisez très bien au micro-ondes, allez-y, vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. Et en même temps, vous n'avez pas besoin de moi du coup pour le faire. Mais voilà, vous faites juste fondre un petit peu de chocolat. Noir, lait, blanc, c'est vraiment comme vous préférez. Hein. Moi ici, je pense que je vais partir sur du noir. Je sais pas, ça tombe au moment à l'instant T, j'aurais envie de faire autre chose, j'en sais rien, on verra bien. C'est pas le plus important, l'idée est là. Et on va tout simplement, alors on va mettre ça plutôt dans un récipient pas trop, vous voyez, une petite chose comme ça en fait, même si vous avez plus étroit à la limite, pourquoi pas. Et on va venir en fait tremper la madeleine comme ça dans le chocolat de moitié. Ben, ça donne un petit côté voilà, original, un petit peu sympa. Et ensuite, vous allez mettre un petit peu de pralin. Alors comme je vous disais, soit au doigt comme ça, hein, que vous allez parsemer de pralin, soit pareil, vous pouvez avoir un petit récipient comme ça. Et vous trempez, une fois avoir mis dans le chocolat, vous mettez dans le pralin. Bon là, vous allez en avoir beaucoup plus forcément qui va venir se coller sur le chocolat. Ça dépend de la gourmandise, ça dépend de ce qu'on veut faire. Hein. Coucou Sandra, bonjour Denise. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très simple à faire des petites choses comme ça. Et visuellement, ça donne un petit côté très sympa. Et puis surtout, bah, c'est beaucoup plus gourmand, hein, clairement. Voilà. C'est pas forcément obligatoire, hein, c'est facultatif cette étape-là. Vous faites vraiment, voilà, suivant ce que vous avez envie de faire. Allez, c'est parti pour 1 heure au frais. Et puis, je vous partage la recette hein, dans la journée, comme je vous ai dit. Une fois que j'aurai terminé tout ça, je vais certainement faire l'enrobage cet après-midi, en début d'après-midi. Donc voilà, ce ne sera pas tout de suite. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose, envie, je ne vous ai pas parlé, le moule à madeleine, ça c'est quelque chose que vous aimez bien. Il est à 46,90 € celui-ci et vous pouvez le trouver bien sûr sur la boutique en ligne. Oui, tout à fait Sylvie. Oui, bien sûr, on peut faire ça. Hein, Sylvie, elle nous dit, on peut aussi, tout simplement, une fois que vous avez cuit vos madeleines, vous les laissez refroidir, vous lavez votre moule, vous mettez quelques pistolets de chocolat dans vos empreintes, vous les repassez un petit coup au four, pas fort, hein, à peine 100 degrés, et encore même pas, même si votre four il est encore en train de refroidir, vous pouvez même les mettre directement dedans. Mais avec plaisir, Claude. Une fois que c'est bien fondu, eh bien, vous reposez vos madeleines en fait dessus et vous laissez au frais, on va dire, hein, voilà, le temps que le chocolat refige. Et voilà, et puis ça vous fait pareil des petites madeleines avec une petite coque. Là, ça fait vraiment une coque en fait sur un côté de chocolat. Voilà.
Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Si vous avez envie de vous faire plaisir, l'anniversaire Guy Demarle continue jusqu'à la fin de la semaine. Il y a des nouvelles offres qui viennent d'arriver. Je vais aller voir ça parce que honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai vu qu'il y en avait, mais je ne sais pas quoi. Et je vous partage ça sur la page, donc restez connectés et faites-vous plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.